Imaginez ceci, vous êtes dans une discussion animée. Votre cœur bat, votre esprit se remplit d'arguments prêts à être abattus comme des flèches. Vous devez répondre, vous devez vous défendre, vous devez prouver que vous avez raison. Mais que se passe-t-il si je vous disais au moment où vous ressentez ce besoin désespéré de réagir? Vous avez déjà perdu. Le monde nous a appris que la force réside dans la voix, dans la capacité de discuter, à s'imposer, à toujours avoir une forte réponse au bout de la langue. Men a vu cela complètement différemment. Pour lui, le vrai pouvoir ne relève pas de crier plus fort ni de convaincre avec force les autres. Le vrai pouvoir réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Nous vivons entourés de bruit, les médias sociaux, les débats sans fin, les gens en compétition pour voir qui peut parler le plus, qui a le dernier mot. Mais ce que peu réalisent, c'est que dans cette mer de bruit, ceux qui ont vraiment du pouvoir ne crient pas. Ils observent, ils attendent, et quand ils décident de parler, chaque mot pèse comme une pierre jetée dans un lac calme. La nature a compris quelque chose qui ignore le plus le plus. L'urgence de parler, de répondre, de se justifier révèle un type subtil de faiblesse. Ceux qui cherchent désespérément à être entendus sont, au fond, à la recherche de validation. Ils réagissent et ceux qui réagissent sont contrôlés. Dit d'un autre côté, ceux qui maîtrisent le silence possèdent un autre type d'autorité qui n'a besoin de prouver rien à personne. Pensez aux gens qui vous ont vraiment marqué, étaient-ils ceux qui parlaient sans cesse ou ceux dont les quelques mots vous ont frappé un coup précis? Le silence bien utilisé génère un mystère, génère du respect, génère de l'inconfort et l'inconfort fait réfléchir les gens. Donc, la question que vous devez vous poser est: avez-vous le contrôle de vos mots? Ou êtes-vous un esclave de la nécessité d'être entendu? Savez-vous quand parler et quand laisser le silence faire le travail pour vous? Parce que la vérité est que parfois le silence n'est pas seulement un choix. C'est un défi auquel peu ont la force de faire face. Aujourd'hui, nous explorerons comment la nature a vu le pouvoir du silence et comment cette philosophie peut transformer la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Si vous apprenez cet art, vous ne serez plus jamais vu de la même manière. Regardez autour de vous, le monde n'a jamais été aussi bruyant. Tout le monde a une opinion. Tout le monde veut être entendu. Tout le monde pense qu'ils doivent dire quelque chose tout le temps. Les médias sociaux ont transformé les conversations en batailles publiques, où la victoire n'est pas réalisée par la vérité, mais par le volume et la répétition. Mais la nature nous avertirait: cette obsession de parler, de répondre, de crier votre position au monde n'est pas de la force. C'est une faiblesse déguisée. Arrêtez-vous et pensez pourquoi les gens ressentent-ils ce besoin presque compulsif de s'exprimer à tout moment. La réponse est simple au fond. Ils ont peur, au sens d'être hors de propos, peur d'être oubliés, peur que leur silence soit interprété comme une soumission. Ils remplissent donc tous les espaces vides de mots, des mots qu'ils ne croient souvent pas pleinement, mais qui sont prononcés pour éviter la terreur de l'insignifiance. Mais ce que Hun comprenait, et ce que peu aujourd'hui peut saisir, c'est que celui qui maîtrise le silence ne sera jamais insignifiant. Au contraire, ils deviennent une énigme. Ils deviennent quelqu'un qui ne peut pas être facilement classé ou prédit. Et l'imprévisible sera toujours plus puissant que l'évidence. Le bruit du monde est un piège. Cela crée l'illusion que ceux qui parlent le plus, qui s'imposent le plus, qui réagissent le plus rapidement, sont ceux qui gagnent. Mais c'est la logique des faibles. Nietzsche vient de voir la vie comme un champ de bataille, et sur ce terrain, le guerrier qui se charge d'abord est toujours celui qui apparaît victorieux. Souvent, c'est celui qui sait attendre, qui observe, qui perçoit les défauts de l'ennemi avant d'attaquer. Regardez les vrais maîtres de la stratégie, que ce soit en philosophie, en guerre ou en affaires. Ils ne parlent pas plus qu'ils n'en ont besoin. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne se portent pas en essayant de prouver quelque chose à tout le monde. Ils savent que parfois la meilleure décision est de laisser l'autre pneu à eux-mêmes essayer de les déchiffrer. Il n'a pas vu le silence comme une faiblesse, mais comme une affirmation de force. Ceux qui maîtrisent le silence contrôlent le rythme du jeu. Ceux qui restent silencieux au bon moment forcent l'autre à parler plus qu'il ne le devrait, pour révéler leur faiblesse, à s'exposer. Au fond, la société moderne ne peut pas supporter le silence, parce que le silence force l'introspection. Et l'introspection est dangereuse pour ceux qui ont construit leur identité sur le bruit externe. Alors demandez-vous, êtes-vous en contrôle de votre voix, ou êtes-vous juste un autre perdu dans le bruit incessant du monde? Savez-vous quand parler et quand rester silencieux? Ou vous sentez-vous agité dans le vide de votre propre absence? Parce que si vous ne pouvez pas supporter le silence, cela vous dit peut-être quelque chose que vous avez peur d'entendre. N croyait que la grande majorité des gens vivent enchaînés aux illusions. Illusions sur la moralité, sur le bien et le mal, sur ce qui est bien et mal,
Dès le plus jeune âge, on nous apprend à s'intégrer, à suivre les règles, à respecter les conventions. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ces règles n'avaient pas été faites pour vous renforcer, mais plutôt pour vous domestiquer? Le concept du Superman Übermensch Natures ne concerne pas les muscles, l'argent ou le statut. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus puissant, la maîtrise absolue sur soi-même. Le Übermensch ne réagit pas impulsivement, ne désespère pas d'être accepté, ne ressent rien de prouvé à personne. Il crée ses propres valeurs, ses propres règles, son propre chemin, et l'une des principales armes de cet être supérieur est précisément le silence. Pensez-y, que se passe-t-il lorsque vous restez silencieux dans une situation où tout le monde attend une réponse? Le silence génère de l'inconfort. Cela crée un mystère, il inverse la dynamique de puissance. Lorsque vous refusez de réagir au moment prévu, vous forcez l'autre à faire face à sa propre anxiété. Et comprenez que l'être humain moyen est terrifié par le vide. Ils doivent tout remplir avec des mots, des explications, des justifications. Mais le Übermensch comprend que le silence peut être plus puissant que n'importe l'argument. Voir la différence entre un vrai leader et quelqu'un qui a besoin de crier pour être entendu. Le vrai leader n'a pas besoin d'élever sa voix. Ils n'ont pas besoin de se justifier à chaque étape. Ils existent si fermement et inébranlables que leur présence à elle seule accorde le respect. Maintenant, regardez ceux qui parlent toujours, essayant toujours de convaincre les autres qu'ils ont raison. Être entendu. Le vrai leader n'a pas besoin d'élever sa voix. Ils n'ont pas besoin de se justifier à chaque étape. Ils existent si fermement et inébranlables que leur présence à elle seule accorde le respect. Maintenant, regardez ceux qui parlent toujours, essayant toujours de convaincre les autres qu'ils sont forts, intelligents, supérieurs. Au fond, ce bavardage incessant n'est qu'une confession d'insécurité. J'ai vu cette différence clairement: celui qui parle trop, qui réagit à tout, qui est gêné par chaque provocation, est contrôlé. Ils sont esclaves de leurs émotions, un prisonnier de validation externe. Mais celui qui sait se taire, qui choisit ses paroles avec précision, qui permet aux autres de se porter en essayant de les déchiffrer, c'est le vrai maître de la situation. Le Übermensch n'est pas affecté par les opinions des autres. Il n'a pas besoin que la reconnaissance des autres existe, et pour cette raison, il ne s'use pas en essayant de prouver quoi que ce soit. Il sait que sa force ne réside pas dans le nombre de mots qu'il dit, mais dans l'impact silencieux de sa présence. Maintenant, je vous demande, avez-vous le contrôle de vos mots, ou vos mots vous contrôlent-ils? Êtes-vous le propriétaire de votre voix, ou réagissez-vous simplement comme une marionnette aux opinions des autres? Parce qu'à la fin, ceux qui ont vraiment le pouvoir ne désespèrent jamais. Avez-vous déjà remarqué comment le silence met les gens mal à l'aise? Juste un petit moment de pause dans une conversation suffit pour que quelqu'un essaie de le remplir de mots. Tous les mots, même un commentaire dénué de sens. Le silence crée un vide, et les êtres humains ont une aversion dans les aspirateurs. Ils doivent remplir cet espace, ils doivent se sentir en contrôle de la situation. Mais la nature a compris une vérité brutale: celui qui contrôle le silence contrôle l'esprit des autres. Le silence est une arme psychologique, il désarme, confond, et fait que l'autre personne se révèle sans que vous ayez à déplacer un seul muscle. Lorsque quelqu'un attend une réponse et n'en reçoit pas, son cerveau entre dans un état d'incertitude, essayant désespérément de déchiffrer ce qui se passe. Les ignorez-vous par dédain? Savez-vous quelque chose qu'ils ne le font pas? En ont-ils dit trop et ne pas s'en rendre compte? L'esprit de l'autre personne devient un labyrinthe de doutes tandis que le vôtre reste intact. J'ai compris que le silence peut être utilisé comme test de puissance. Regardez les grands stratèges, les maîtres de la persuasion, les dirigeants qui ont fait l'histoire. Ils ne parlent pas plus qu'ils n'en ont besoin, ils font en sorte que l'autre personne se porte en premier. Ils ont laissé leurs adversaires parler, parler, parler jusqu'à ce qu'ils révèlent leurs faiblesses, jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leurs propres mots. Le silence est comme un miroir. Cela oblige l'autre à se confronter, à voir leur propre insécurité exploser. Pensez maintenant à une confrontation commune, une discussion entre deux personnes, qui semblent contrôler l'un qui se fait travailler, qui dénonce les arguments sans arrêt, qui essaie de convaincre l'autre à tout prix, ou celui qui reste calme, qui observe, qui permet à l'autre de se porter seul. Le premier réagit, se laissant emporter par l'émotion, le second est en contrôle. Lorsque vous restez silencieux, vous mettez l'autre dans une position vulnérable. Ils peuvent interpréter votre silence de diverses manières: désintérêt, dédain, supériorité. Mais la seule certitude qu'ils auront est la suivante: vous n'êtes pas contrôlé, et cela en soi suffit à les rendre mal à l'aise. La nature a vu le silence. Lorsque vous restez silencieux, vous mettez l'autre dans une position vulnérable. Ils peuvent interpréter votre silence de diverses manières: désintérêt, dédain, supériorité. Mais la seule certitude qu'ils auront est la suivante:
vous n'êtes pas contrôlé, et cela en soi suffit à les rendre mal à l'aise. La nature considérait le silence comme un reflet de la force intérieure. Celui qui peut endurer le silence, qui n'a pas besoin de combler le vide de mots inutiles, est quelqu'un qui se maîtrise lui-même. Ils n'ont pas besoin de validation des autres. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi ils sont considérés comme une menace. Maintenant, je vous demande, combien de fois vous êtes-vous senti mal à l'aise avec le silence? Combien de fois avez-vous essayé de remplir un moment de pause juste pour éviter l'embarras? Et plus important encore, combien de fois avez-vous été manipulé par quelqu'un qui connaissait le pouvoir du silence au bon moment? Parce qu'en fin de compte, celui qui contrôle le silence contrôle le jeu. Le silence n'est pas seulement une arme contre les autres, c'est un test contre vous-même. Parce que la vérité est simple, la plupart des gens ne peuvent pas supporter le silence. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont quelque chose d'important à dire, mais parce que le vide les fait peur. La nature a compris que pour atteindre une véritable force, vous auriez besoin de faire face à cet inconfort. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti obligé d'expliquer quelque chose, de vous justifier, de remplir le silence de mots qui étaient inutiles. Avez-vous remarqué que, lorsque vous êtes silencieux, les gens qui vous entourent commencent à agiter? Ils interprètent votre silence comme une arrogance, un désintérêt, même comme une attaque. Cela se produit parce que nous vivons dans une société qui conditionne chacun à demander une acceptation constante. Rester silencieux signifie rejeter ce jeu, et le rejet de ce jeu est troublant. Le silence est considéré comme un acte de rébellion. Celui qui reste silencieux face au bruit dit, sans avoir besoin d'un seul mot, « Je ne joue pas à ce jeu. Je n'ai pas besoin de m'intégrer. » Cela effraie les gens. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu, qui ne panique pas pour être compris. Parce qu'au fond, le désir d'être compris est une forme de dépendance. Ceux qui doivent être compris sont, en quelque sorte, demandent la permission d'exister. Mais Übermensch de Nietzsche ne demande pas la permission. Il crée ses propres valeurs, quelle que soit l'acceptation des autres. Cela nécessite une sorte de courage que peu possèdent. Car un silence durable signifie supporter le poids de la solitude. Cela signifie accepter que souvent personne ne comprendra votre choix. Regardez les grands penseurs de l'histoire, les visionnaires, les révolutionnaires. Ils n'ont pas été bien accueillis immédiatement. Leurs idées ont été ridiculisées, ignorées, luttées contre. Mais ils n'avaient pas besoin de crier pour être entendus. Ils ont enduré le silence des malentendus, le silence du rejet, et ont continué parce que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'expliquer vos choix, de prouver que vous avez raison, de demander l'approbation? Et combien de ces fois cela a-t-il vraiment changé quelque chose? Ou votre quête d'explication était-elle simplement le reflet de votre propre peur de ne pas être accepté? La nature nous met au défi d'aller au-delà de cette peur. Cela nous oblige à demander: parlez-vous parce que vous avez vraiment quelque chose à dire, ou parce que vous craignez le silence? Avez-vous besoin d'être compris, ou êtes-vous assez fort pour passer à autre chose sans ce besoin? La nature acceptée nous met au défi d'aller au-delà de cette peur. Il nous oblige à demander: parlez-vous parce que vous avez vraiment quelque chose à dire, ou parce que vous craignez le silence? Avez-vous besoin d'être compris, ou êtes-vous assez fort pour passer à autre chose sans ce besoin? Parce que ceux qui craignent le silence ne seront jamais vraiment libres. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est un outil, une stratégie, un jeu de puissance. Mais comme toute arme, elle doit être utilisée au bon moment. Nair n'a pas défendu de ne jamais parler, il a plaidé pour parler uniquement si nécessaire. Pensez maintenant à toutes les conversations que vous avez eues le mois dernier. Combien d'entre eux comptaient vraiment? Combien étaient juste du bruit? Combien de fois vous êtes-vous trouvé expliquant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être expliqué, répondant aux provocations dénuées de sens, essayant de convaincre quelqu'un qui, au fond, ne changerait jamais d'avis? Combien de mots avez-vous jetés juste parce que vous avez ressenti le besoin de remplir le silence? N a vu ce comportement comme une forme d'esclavage psychologique. Ceux qui parlent tout le temps réagissent toujours au monde, essayant toujours de justifier leur existence. Mais ceux qui ne parlent que lorsqu'ils le veulent, quand ils le souhaitent, quand ils décident vraiment que cela en vaut la peine, ils détiennent le pouvoir, ils commandent le respect. Regardez les grands stratèges de l'histoire. Ils n'ont jamais parlé plus que nécessaire. Ils savaient quand se retirer, quand attendre, quand rester silencieux pour que les autres se révèlent. Et quand ils ont finalement parlé, leurs mots portaient un poids immense parce qu'ils étaient rares, car ils étaient mesurés, car ils étaient impossibles à ignorer. Le problème avec la plupart des gens est qu'ils parlent sans réfléchir. Ils réagissent, ils tombent dans le piège de la provocation, la nécessité d'avoir toujours le dernier mot. Ils ne réalisent pas qu'en faisant cela,
Ils deviennent prévisibles. La nature savait que l'imprévisibilité est l'une des plus grandes armes que l'on puisse avoir. Ceux qui ne réagissent pas comme prévu deviennent un mystère. Et le mystère est toujours plus puissant que la transparence. Alors, comment appliquer cette philosophie? Comment utiliser le silence stratégiquement? Tout d'abord, apprenez à observer avant de répondre. La plupart des gens réagissent avant de comprendre pleinement ce qui se dit. Ils ressentent une envie presque incontrôlable de donner une opinion, de corriger, de discuter. Mais celui qui maîtrise le silence attend. Ils observent, ils analysent, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils décident si cela vaut la peine de répondre. Deuxièmement, demandez-vous cette conversation a-t-elle vraiment besoin de moi? Tous les dialogues ne méritent pas votre attention. De nombreuses discussions ne sont que des jeux d'ego, des batailles dénuées de sens où personne ne s'intéresse vraiment à la vérité. Si la conversation n'ajoute rien, si l'autre côté n'est pas disposé à écouter, quel est l'intérêt de gaspiller votre énergie? Un dirait, laissez-les parler seuls. Troisièmement, lorsque vous parlez, parlez avec du poids. Si vous vous habituez à parler moins, chaque fois que vous ouvrez la bouche, les gens s'arrêteront pour écouter. Vos mots porteront un poids que ceux qui parlent tout le temps n'auront jamais. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Il vous suffit de parler d'une manière qui fait que chaque mot compte. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas du nombre de mots que vous dites. Il s'agit de l'impact que vous avez. Maintenant, je vous demande, avez-vous le contrôle de vos mots ou ont-ils le contrôle sur vous? Choisissez-vous quand parler ou réagissez-vous simplement comme un robot programmé par la nécessité de vous exprimer? Il nous enseigne que ceux qui parlent moins, l'impact que vous avez. Maintenant, je vous demande, avez-vous le contrôle de vos mots ou ont-ils le contrôle sur vous? Choisissez-vous quand parler ou réagissez-vous simplement comme un robot programmé par la nécessité de vous exprimer? Il nous apprend que ceux qui parlent moins, mais qui parlent avec un but, ne seront jamais ignorés. Ceux qui maîtrisent le silence ne seront jamais un esclave du bruit. En fin de compte, tout se résume à une question: contrôlez-vous votre silence? Ou votre silence vous contrôle-t-il? La nature a vu la vie comme un jeu de force. Dans ce jeu, le discours faible trop, essayant de se justifier, essayant de convaincre le fort. Et d'un autre côté, les forts n'ont pas besoin d'approbation. Ils comprennent que la nécessité de parler tout le temps n'est qu'un symptôme d'insécurité. Ils savent que l'absence de mots peut prendre plus de poids que 1000 discours. Le silence n'est pas seulement un espace vide, c'est le reflet de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous êtes silencieux, vous forcez le monde à vous voir sans distraction. Vous révélez votre véritable essence, et pour beaucoup cela est insupportable, car la plupart des gens construisent leur identité en fonction de la façon dont les autres réagissent à eux. Mais que se passe-t-il si vous enlevez cette réaction? Et si vous ne donniez pas la réponse à laquelle ils s'attendent? Qui seriez-vous sans ce besoin de validation? Peu sont prêts pour cette réponse. Peu sont prêts à faire face au poids de leur propre silence. Mais ceux qui font, ceux qui maîtrisent cet art, deviennent inébranlables, parce que peu importe ce qu'ils disent de vous, peu importe ce qu'ils pensent, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Maintenant, je veux savoir de vous à quand remonte la dernière fois que vous êtes resté silencieux quand ils s'attendaient à ce que vous parliez? Avez-vous remarqué l'impact que cela a sur les gens qui vous entourent? Vous me dites dans les commentaires. Et si cette idée vous faisait réfléchir, si elle vous a mis au défi d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vous arrêter ici. La prochaine vidéo vous emmènera encore plus profondément. Peu importe ce que vous pensez que vous savez déjà, il est essentiel que vous regardiez. Regardez maintenant.